Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous servir, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Scoop FM. Mais bien avant les détails, voici les sommaires. Baptisé au nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est les nouveaux bâtiments de l'inspection générale de finances inaugurés ce mardi 8 octobre 2024 à Kinshasa par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, les députés nationaux ont voté le lundi 7 octobre dernier le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était au cours d'une séance plénière. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce mardi 8 octobre 2024 à l'inauguration à Kinshasa du nouvel immeuble de l'inspection générale de finances baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'inspecteur chef du service de l'IGF, Jules Alingete, l'a annoncé dans son discours inaugural que je vous prie de suivre. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je disais, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays a menée contre les antivaleurs qui ont gangréné la gestion publique de notre pays. Ce faisant, l'appel de la direction de l'inspection générale des finances est que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité et du patriotisme ayant caractérisé cette haute personnalité. Renforcer les rôles et la responsabilité du secteur privé dont le Nouvelle Alliance pour le développement durable, c'est l'objectif de la conférence présidée le lundi 7 octobre 2024 par le chancelier allemand Olaf, à laquelle la République démocratique du Congo est valablement représentée par la première ministre Judith Suminwa. Les détails dans ce commentaire. Conformément aux engagements du chef de l'État Félix Tshisekedi en matière de développement et paix durable, la première ministre et chef du gouvernement a pris part le lundi 7 octobre 2024 à la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne. Judith Suminwa, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, pays solution à la crise climatique, envisage de partenariats économiques dans les secteurs de l'énergie verte. Je suis venu représenter les présidents de la République dans cette conférence qui concerne les développements durables. C'est une première conférence qu'organise l'Allemagne à Hambourg, une ville économique. Il s'agit pour les Allemands de pouvoir renforcer leurs relations économiques avec l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Comme vous le savez, l'Afrique détient la majorité des forêts et plus particulièrement la République démocratique du Congo représente près de 60%. L'Afrique détient également un nombre de minéraux stratégiques comme les cobalt retrouvés en RDC où il est produit à plus de 60%. Comme vous le savez, l'Afrique détient la majorité des forêts et plus particulièrement la RDC représente près de 60%. L'Afrique détient également un nombre de minéraux stratégiques comme les cobalt retrouvés en RDC où il est produit à plus de 60%.
Comme je l'avais annoncé en titre au cours de la séance plénière tenue le lundi 7 octobre 2024, les députés nationaux ont voté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Gracia Akilimali nous en dit plus. Ces projets de loi a été présentés par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila devant l'Assemblée plénière. À leur tour, les députés nationaux ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité et la prolifération de groupes armés à l'origine des tueries respectives dans différentes localités malgré l'état de siège. Attentifs aux interventions des élus du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, plus concernés par le retombé de l'état de siège sur le terrain, Vital Kamerhe lui-même, en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes congolais de la partie orientale de la République démocratique du Congo suite à la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs exhorté les élus du peuple à voter pour la prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans le prochain jour. Des recommandations concrètes seront adressées au président de la République, Félix Tshisekedi, en tant que magistrat suprême. Vital Kamerhe a aussi précisé qu'une commission d'enquête et d'évaluation sera mise sur pied par l'Assemblée nationale pour rédiger le terme de référence de la mission qui sera envoyée pour s'enquérir de la réalité sur terrain afin de permettre à la plénière de prendre des résolutions concrètes qui vont sanctionner l'avenir de l'état de siège et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Restons toujours à la chambre basse du Parlement. Le député national Patrick Eshiba a déposé le lundi 7 octobre dernier 2 propositions de loi portant modification du Code du travail et réforme du régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo. Écoutez l'honorable Patrick Eshiba dans ce propos. Conformément aux dispositions de la Constitution en son article 100 et à l'article 151 de notre règlement intérieur, je viens de déposer des propositions de loi qui vont contribuer dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais en général et particulièrement des engagés au jour le jour. Nous avons remarqué que le statut juridique des engagés au jour le jour reste précaire, pour ne pas dire inexistant. À l'issue de nos vacances parlementaires, j'ai été à la rencontre de mes électeurs de Tchangou qui sont en majorité dans des milieux ruraux et qui travaillent sous les statuts d'engagés au jour le jour. Ils m'ont exposé leurs problèmes. À cela, j'ai couplé des descentes auprès des entreprises comme Beltesco, Femco, Palmco et autres. J'ai compris exactement qu'il y a un sérieux problème et que notre insouciance face à cette catégorie de travailleurs nous condamne. Nous proposons qu'à l'issue de leur engagement, que l'employeur envoie un bulletin d'information à l'inspection du travail et à la fin de service, il doit leur livrer un certificat de fin de service, ce qui permettra à l'inspection du travail de bien faire son travail. On a remarqué dans ces entreprises des gens qui sont sous statut d'engagés au jour le jour pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a même ceux qui sont prêts à aller à la retraite, mais qui sont encore retenus sous statut d'engagé au jour le jour, au moment où la loi limite cela à 22 jours de travail en dehors de 2 mois. De passer ces jours, l'engagé doit basculer sous CDI ou CDD. Nous allons nous approcher de Madame la Première ministre pour faire notre plaidoyer afin qu'elle puisse revenir sur le décret de 2018 fixant les SMIG et les allocations familiales. À cela, nous avons aussi proposé dans le cadre de ce projet de loi qui est l'engagé sous statut, les engagés au jour le jour puissent être immatriculés à la CNSS afin que les employeurs puissent couvrir le risque professionnel auquel il court chaque jour. Imaginez-vous pendant l'exercice de son métier, un engin lourd arrive à tomber sur lui.
et il arrive à perdre un organe, qu'adviendra-t-il? Ce n'est pas prévu par les législateurs et c'est une injustice qu'il faut corriger le plus tôt possible. On doit savoir que la RDC, c'est un État social. C'est ce que stipule l'article 1 de notre Constitution. Et les engagés au jour le jour, c'est une catégorie économiquement faible. Moi, je me classe du côté de faible pour faire entendre leur voix. Même si cela arrivait, on ne peut pas s'interdire de faire des réformes audacieuses pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est ça aussi le social que nous prenons. Poursuivons cette édition du journal, mesdames, messieurs, les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borstam, a entamé ce mardi 8 octobre 2024 une visite officielle en République démocratique du Congo. Suivez les précisions avec Gracia Akilimali. Selon un communiqué de l'Union européenne publié le lundi 7 octobre, John Borstam prévoit notamment de rencontrer le responsable des Nations Unies ainsi que le haut représentant du président pour le processus de Luanda et des organisations régionales. En croire la même source, des échanges sont également prévus avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces discussions renseignent ces communiqués, se dérouleront dans le cadre de son mandat qui consiste, entre autres, à soutenir les efforts régionaux de médiation et de facilitation tels que le processus de Luanda et de Nairobi, établir et maintenir des contacts et une coopération étroite avec le pays des Grands Lacs, en particulier la RDC, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Après l'étape de Kinshasa, l'ambassadeur Borstam se rendra également à Kigali pour poursuivre ses contacts préliminaires. Nommé représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grands Lacs pour la période allant 1er septembre 2024 au 31 août 2025, John Borstam a pour mission d'aider à la mise en œuvre de la stratégie renouvelée de l'Union européenne pour la région de Grand Lac dont les objectifs. Contrairement à une information diffusée récemment concernant les obsèques de l'ancien basketteur international Mutombo Dikembe, le ministre du Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo a éclairé l'opinion sur cette affaire en disant qu'aucune délégation de 200 personnes n'est prévue pour se rendre aux États-Unis pour ces obsèques, étant un moment dédié à la famille du défunt. En revanche, une délégation restreinte conduite par Maître Didier Boudimbo, ministre du Sport et Loisirs, se rendra aux États-Unis dans le but d'honorer la mémoire de cette légende congolaise. Par ailleurs, il invite les médias et les publics à se référer aux annonces officielles du ministère pour toute information à ces sujets. Nous appelons tous nos compatriotes à s'unir dans cet hommage en célébrant l'héritage de Mutombo Dikembe qui continue d'inspirer de générations. Changeons de chapitre à présent. Disparition inquiétante d'une étudiante congolaise, Martine Alexandra Lumbai Diengo, étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est portée disparue depuis le 2 octobre 2024. Jusque-là, les causes de cette disparition ne sont pas connues, nous dit Gracia Kaya dans ses commentaires. Selon l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, Alexandra Lumbai a été vue pour la dernière fois sur l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières à 15h40 ce jour-là. Les circonstances entourant sa disparition demeurent floues et une enquête de la police canadienne est en cours. La Sûreté du Québec a mobilisé des plongeurs pour fouiller les berges de l'île Saint-Quentin. Lundi, les autorités ont retrouvé un soulier sur un sentier reliant un stationnement aux berges, actuellement en cours d'analyse ADN pour déterminer s'il appartient à la jeune femme. La police a également récupéré des images de vidéosurveillance montrant Alexandra arrivant sur l'île, déposée par son colocataire à l'entrée du chemin de l'île Saint-Christophe. La communauté congolaise au Canada ainsi que l'Association générale étudiante de l'UQTR se mobilisent pour soutenir la famille de l'étudiante. Sa mère a lancé un appel à l'aide dimanche sur TikTok, vidéo qui a déjà recueilli plus de 5 millions de vues, déclenchant une vague de solidarité en ligne. Les autorités canadiennes demandent à toute personne détenant des informations pouvant aider à localiser Alexandra Lumbai de les contacter sans délai. En attendant, l'ambassade de la RDC au Canada exprime sa proximité avec la famille de l'étudiante et reste en alerte pour
suivre l'évolution des recherches. À Matadi, dans le Congo central, un policier en tenue civile a tiré à balles réelles sur des élèves qui manifestaient pour la reprise de cours dans cette partie de la République démocratique du Congo le lundi 7 octobre dernier, signalant qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Joyce Kalenga nous en dit plus. C'est dans une vidéo qui a fait le tour de réseaux sociaux. On voit un policier en civil tirer deux coups de sémence pour disperser les manifestants qui exprimaient leur ras-le-bol face à la grève de leurs enseignants. Une scène qui a touché la sensibilité des Congolais. Pourquoi tirer sur un enfant non armé alors qu'il revendiquait un droit légitime ? S'interroge un parent congolais. Ces forces de l'ordre doivent être traduites devant leur juge naturel, ajoute-t-il. Essayez de rappeler que des manifestants d'élèves réclament la reprise de cours ont eu lieu dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Dans la province de la Chopo, ce même lundi, les élèves de l'école primaire publique de la commune de Lubunga Kisangani ont organisé une marche de protestation contre la grève des enseignants. Notons que dans les écoles publiques du pays, la reprise de cours n'a jamais été effective depuis la rentrée. Les enseignants en grève estiment que le montant ajouté à leur salaire après les accords avec le gouvernement est insuffisant et exigent plus. La première ministre dit de son côté que cette grève déclenchée en dehors des procédures habituelles semble ignorer le progrès notable enregistré dans les secteurs, notamment l'augmentation de taux d'exécution des engagements des accords des Bimbois qui est passé de 29% à 70%. Ça sera tout pour cette édition du journal sur votre radio. Mesdames, Messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle. Nadège Kabolé, j'étais à la présentation. Au revoir.